La fiancée du feu. Elle renaît chaque nuit pour se venger. Écoute bien, voyageur. Car cette histoire brûle encore dans la mémoire des anciens. On raconte qu'au cœur des terres rouges, là où les nuits ont la couleur du charbon, vivait une femme, belle comme l'aube, mais promise aux flammes. Son nom, c'était Assina, la fiancée du feu. La malédiction d'Assina. Dans le village de Kunda, tout le monde connaissait Assina. Sa beauté attirait les regards comme une braise attire le vent. Mais un homme, un seul, la voulait plus que tous. Le chef du village, un homme dur, jaloux et cruel. Assina le refusait encore et encore, jusqu'au jour où il décida de la prendre par la force, ou de la détruire. Une nuit, sous le grand baobab, les anciens allumèrent un feu de purification. Un feu sacré, que nul ne devait profaner. Mais le chef accusa Assina d'être une sorcière. Un mensonge. Un piège. Les anciens hésitèrent. Mais devant la foule en colère, devant la voix du chef, ils finirent par condamner la jeune femme. Assina fut attachée au pied du baobab. Les flammes s'élevèrent, et son cri résonna dans tout le village. Mais avant que le feu n'engloutisse tout son corps, elle prononça une phrase que même le vent retint. « Je reviendrai, et personne n'échappera à la chaleur de ma colère. » Le retour de la fiancée. La nuit suivante, les flammes du bûcher n'étaient plus que des cendres. Le baobab noircit, le silence étouffant. Mais au cœur du village, dans l'obscurité la plus profonde, une ombre se releva, une silhouette, faite de braises vivantes. Le visage d'Assina, intact. Ses yeux, deux charbons ardents. On dit que son cœur brûlait encore. On dit que le feu refusait de mourir. Chaque nuit, elle marchait entre les cases, ses pas laissant derrière elle une trace de cendre. Les chiens hurlaient, les enfants se réveillaient en sueur, les anciens priaient les esprits. Parce que chaque nuit, Assina revenait chercher justice. Les premières victimes. Le chef du village fut le premier à sentir une chaleur étrange. Il dormait. Quand soudain la fumée envahit sa chambre, il se réveilla en sursaut. Les flammes encerclaient en son lit. Dans l'ombre, une voix murmura « Tu m'avais promis au feu. Maintenant, le feu te réclame. » Au matin, on trouva le chef carbonisé, mais le sol, la case, les nattes, rien d'autre n'avait brûlé. Les anciens comprirent. Ce n'était pas un incendie. C'était Assina. Les autres responsables de sa mort la suivirent un par un. Chacun brûlait de l'intérieur comme si une main de feu avait saisi leur cœur. La peur gagna le village. La nuit, personne n'osait respirer tiède trop fort. Certains disaient avoir vu une femme marcher entre les ombres, entourée d'étincelles. D'autres entendaient un souffle chaud derrière eux, mais quand ils se retournaient, il n'y avait rien. Le secret du baobab. Un jeune guérisseur du village, Mori, osa finalement approcher l'ancien bûcher. En grattant la terre noire autour du baobab, il trouva un objet brûlé. Un bracelet d'Assina. Sur le bracelet, un symbole ancien. Un sceau, brisé lorsque le feu l'avait consumé. Mori comprit. Assina n'était pas revenue seule. Les esprits du feu, libérés par le rituel injuste, s'étaient liés à elle. Pour les apaiser, il fallait leur offrir la vérité. Et la vérité était simple. Assina avait été tuée injustement. La libération. Une nuit, Mori alla à la rencontre du spectre brûlant. La chaleur était insupportable. Ses yeux pleuraient, mais il tint bon. Assina, femme du baobab, je viens te rendre justice. L'ombre s'arrêta, les flammes autour d'elle vacillèrent. Pardonne à ceux qui n'ont pas levé la main contre toi. Pardonne. Pour que ton âme trouve la paix. Assina s'approcha. Sa main brûla l'air à quelques centimètres du visage de Mori. Puis enfin, elle parla d'une voix faite de cendres et de braise. Que la vérité soit dite et que le feu se repose. À ces mots, son corps s'effrita doucement, comme une flamme qu'on souffle. Son visage disparut, son cœur s'éteignit, et le vent dispersa ses cendres. Le village fut libéré. Encore aujourd'hui, quand un feu crépite trop fort, certains disent que c'est Assina qui danse. Que son âme veille encore? Non plus pour se venger, mais pour rappeler une seule leçon. Quand la justice brûle, le feu ne s'éteint jamais.